Dosage des ions de fer 2 par les ions permanganate. La chlorose des végétaux est une décoloration des feuilles due à un manque de fer. Elle est traitée par un produit antichlorose dont l'étiquette indique cet engrais contient 5% en masse de fer. C'est-à-dire, pour 100 g de produit antichlorose, il y a 5 g de fer. On souhaite vérifier cette indication en effectuant le titrage de la solution d'antichlorose S qui contient 10 ions Fe2+, obtenu en dissolvant 10 g de produit antichlorose dans 100 ml d'eau par une solution de permanganate de potassium K plus MnO4- de concentration CO égale 2 fois 10 × -2 mol par litre. On prélève VR égale 10 ml de solution antichlorose S et on les introduit dans un bécher placé sur un agitateur magnétique. Lors du dosage, les ions permanganate MnO4- de couleur violet ajoutés réagissent avec les ions Fe2+ vert de couleur vert en milieu acide. Le volume de la solution T30 ajouté à l'équivalence est V0 égale 9,4 ml. 1. À noter le schéma du dispositif expérimental du dosage des ions de fer 2. Le schéma se trouve en bas, le dispositif expérimental de dosage. Il y a une burette qui contient la solution de permanganate de potassium, la solution T30. Il a une coloration violette. Cette coloration violette est due à la présence des ions permanganate MnO4-. Le bécher contient 10 ml de la solution titrée, solution d'antichlorose, qui contient les ions Fe2+. Ce volume 10 ml est prélevé à l'aide d'une pipette jaugée. Il y a un agitateur magnétique. Ici, un barreau magnétique ou bien un barreau aimanté qui tourne lorsque l'agitateur magnétique fonctionne pour homogénéiser le mélange. C'est pourquoi on agite. 2. Écrire l'équation de la réaction lors du dosage. Comment peut-on repérer l'équivalence? On a une réaction d'oxydoréduction. L'oxydant est l'ion permanganate, MnO4-. MnO4- et l'oxydant, MnO4- de couleur violet, et l'oxydant. Le réducteur, Fe2+, de couleur vert. L'oxydant est une espèce chimique qui gagne les électrons, un ou plusieurs électrons. Le réducteur Fe2+ est une espèce chimique qui perd un ou plusieurs électrons. Donc ici, au cours du dosage, il y a une réaction d'oxydoréduction. Au début du dosage, on ajoute les ions oxydants MnO4- au réducteur Fe2+, et il y a réaction. Et la coloration la violette des ions permanganate MnO4- disparaît dans le bécher, car les ions MnO4- de couleur violette réagissent totalement au début du dosage avec les ions Fe2+. Et donc, au début du dosage, les ions permanganate MnO4-, l'oxydant, qui est le réactif limitant. À l'équivalence, la quantité d'ions permanganate MnO4- ajouté, l'oxydant ajouté, est la quantité nécessaire pour oxyder toutes les ions
tous les ions Fe de plus qui se trouvent dans la solution S d'antichlorose. À l'équivalence, les deux réactifs, l'oxydant et le réducteur MnO4- et F de plus, sont limitants. Donc, au début du dosage, la coloration violette disparaît dans le bécher car les ions MnO4- réagissent, disparaissent. Mais à l'équivalence, il y a apparition d'une coloration rose dans le bécher, à l'équivalence. Donc, on repère l'équivalence par l'apparition d'une coloration rose dans le bécher. 3. Dresser le tableau d'avancement à l'équivalence. 4. En déduire la quantité N et d'ions Fe de plus dans le bécher. 5. Calculer la concentration molaire des ions Fe de plus de la solution antichlorose. 6. En déduire la concentration massique Cm en Fe de plus. 7. Calculer le pourcentage massique en fer de la solution antichlorose. Le résultat obtenu est-il en accord avec l'indication de l'étiquette? On a dit que l'étiquette indique 5%, c'est-à-dire pour 100 g de produit, il y a 5 g de fer. On veut vérifier cette indication par le dosage, par le titrage. On donne la masse molaire atomique de fer, 55,8 g par mol. Un schéma du dispositif expérimental. Dispositif expérimental. Expérimental. Donc on a dit, on utilise une burette qui contient la solution titrante de permanganate de potassium de concentration connue de coloration violette. Dans le bécher, on place un volume V égale 10 ml de solution titrée qui contient les ions Fe de plus, qui est la solution d'antichlorose. On utilise aussi un agitateur magnétique et un ballon aimanté pour agiter le mélange, pour que le mélange soit homogène. Deuxièmement, l'équation de la réaction de dosage. Donc, on écrit d'abord les demi-équations, la demi-équation de réduction. On a une réaction d'oxydo-réduction. Donc, la réduction est un gain d'électrons, et l'oxydant qui gagne les électrons, qui est dans ce cas MnO4-, l'oxyde, qui va gagner des électrons et se transforme en Mn de plus. Il faut équilibrer cette demi-équation. Donc il y a ici un atome Mn, ici un ion Mn de manganèse. Ici, 4 atomes d'oxygène. Ici, je dois équilibrer le nombre d'atomes d'oxygène avec des molécules d'eau, car nous avons une solution aqueuse qui contient de l'eau. Donc plus H12. Donc il y a 4 atomes, donc ici 4. Dans le deuxième membre, il y a 8 atomes d'hydrogène. On équilibre les atomes d'hydrogène par les ions H+, car la réaction se fait dans un milieu acide qui contient les ions H+, en excès. Donc plus 8H+, plus N électrons. La réduction est un gain d'électrons. Il faut chercher N. On doit équilibrer la charge électrique.
la charge dans le membre doit être égale à la charge dans le deuxième membre. Donc ici, on a la charge moins 1, donc moins signifie moins E. Donc pour simplifier, on n'écrit pas E, on écrit uniquement le signe moins 1. Ici, on a 8 plus, donc 8 fois plus 1. Plus 1 signifie plus E. Plus N moins 1 doit être égal à la charge dans le deuxième membre. On a 2 plus, donc 2 fois plus 1. Donc moins 1 plus 8 moins N égale à 2. Donc 7 moins N égale à 2. Donc N égale 7 moins 2, qui est égal à 5. Donc la demi-équation d'induction s'écrit Mn au 4 moins, Mn au 4 moins, plus 8H plus 5 électrons, donne Mn de plus 4H12. La demi-équation d'oxydation. La demi-équation d'oxydation. L'oxydation est une perte d'électrons. Donc, et l'espèce chimique qui perd un ou plusieurs électrons est appelée réducteur. Donc, il y a ici Fe de plus. Fe de plus perd un électron et se transforme en Fe3+. L'équation de réaction, je vous soumets les deux demi-équations. Avant ça, on voit que le nombre d'électrons ici capté est 5 et ici le nombre d'électrons perdus 1. Donc on doit avoir le nombre d'électrons captés doit être égal au nombre d'électrons perdus. Dans une solution, il n'y a pas d'électrons libres. Donc je dois multiplier cette demi-équation fois 5 et je somme les deux demi-équations. Donc, l'équation de la réaction du dosage s'écrit Mn au 4 moins Mn au 4 moins plus 5 Fe de plus 8 H donne Mn de plus 5 Fe de plus 4 H2O. Donc ici, on a des solutions aqueuses. Donc ici, aqueux, liquide. L'équivalence et le point d'équivalence est repéré par l'apparition d'une coloration rose du mélange. Le point d'équivalence est repéré par l'apparition d'une coloration rose dans le mélange. Voilà. Troisièmement, le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement. On trace 4 lignes. Équation de réaction. De la réaction, ici l'état, ici avancement,
Ici, étant initial. Ici, à l'équivalence. X à l'équivalence. État initial 0. L'équation de la réaction Mn au 4 moins plus 5 Fe de plus 8 H plus donne Mn de plus 5 Fe 3 plus 4 H12. Quantité de matière en mol. Chaque espèce chimique a sa colonne. Donc ici, les ions MnO4- de coloration violette se sont ajoutés. C'est le réactif titan de concentration connue ajouté. Donc je vais noter sa quantité initiale, Na, signifie ajouter Mn au 4-. Et on a une quantité initiale dans le Michel de Fe de plus. Les ions H+, en excès, même chose, en excès. Même chose pour l'eau, car nous avons dissolution aqueuse, donc l'eau en excès. Donc ici 0, 0. Donc ici on a Na, Mn au 4-, moins X équivalence. Ni, Fe de plus, le coefficient 5, donc moins 5 X équivalence. Ici le coefficient 1 X équivalence, ici 5 X équivalence. C'est le tableau d'Avançon. Quatrièmement, la quantité d'ions de Fe de plus dans le bichet. La quantité d'ions Fe de plus dans le bichet. Donc on a dit qu'à l'équivalence, les deux réactifs sont limitants. L'oxydant MnO4- et le réducteur Fe de plus sont limitants. Donc leur quantité de matière à l'équivalence est nulle. Donc cette quantité égale à 0 et cette quantité égale à 0. Et on va trouver la relation qui va permettre de calculer la quantité d'ions de Fe de plus. Au début du dosage, les ions MnO4- qui est le réactif limitant. À l'équivalence, les deux réactifs sont limitants. Les deux réactifs disparaissent. À l'équivalence, on ajoute une quantité de MnO4- qui est la quantité nécessaire pour que tous les ions Fe de plus s'oxydent, disparaissent. Donc, à l'équivalence, on a les deux réactifs limitants, c'est-à-dire cette quantité égale à 0 et cette quantité égale à 0. Na, MnO4- moins X équivalence égale à 0 et Ni, Fe de plus moins 5 X équivalence égale à 0. Donc X équivalence est égal à Na, Mn au 4-. Et pour la deuxième équation, donne X équivalence est égal à Ni Fe de plus sur 5. Donc, Na, Mn au 4- est égal à Ni Fe de plus sur 5. Cette quantité, c'est CO fois VO à l'équivalence est égal à Ni Fe de plus
sur 5. Donc la quantité dans le bécher de l'ion Fe2+ est égal à 5 CO fois VO. Donc le calcul, donc Mi Fe2+ est égal à 5. On a dit que C0, 2, 10 pouces moins 2, et V0, 9,4 millilitres. Donc, il faut 10 moins 3 litres. Donc, Mi, Fe2+, voilà. Donc, c'est égal. Ici, on a 10, voilà. 10 moins 1, donc 9,4, 10 moins 4, fois 10 moins 4, moins 1. La concentration molaire des ions Fe2+. La concentration molaire d'ions de Fe2+. Donc, cette quantité qu'on a calculée se trouve dans le volume VR égale 10 litres de la solution d'antichlorose. On a dosé 10 litres. On a pris 10 litres de la solution S antichlorose. Donc cette quantité se trouve dans ce volume, 10 millilitres. Donc la concentration de Fe2+ est égale à Mi Fe2+ sur le volume VR. Donc il est égal à 9,4 fois 10 pouces moins 4 sur 10 fois 10 pouces moins 3. Donc on trouve 9,4 fois 10 pouces moins 2 moins par litre. Donc on a la concentration molaire des ions Fe2+ dans le bécher 9,4 fois 10 pouces moins 2 mol par litre. Ainsi, c'est la concentration massique. Sixièmement, la concentration massique des ions Fe2+. On a la relation entre la concentration molaire et massique. Voilà, donc la concentration molaire est égale à la concentration massique sur la masse molaire. Donc Cn égale la concentration massique est égale à la concentration molaire des ions Fe2+ fois la masse molaire. Donc 9,4 fois 10 pouces moins 2 fois 55,8. On trouve 5,24 grammes par litre. Septièmement, le pourcentage massique. Le pourcentage massique de produit. Donc, on doit d'abord calculer la masse dans 100 ml de la solution d'antichlorose S. On calcule d'abord la masse de fer, Fe2+, dans 100 ml de la solution S qu'on a préparée. Et on a dit qu'on a mis dans 100 ml 10 grammes de produit. Donc on a la relation, on a Cn est égal à la masse sur le volume. Donc N égale Cn fois V. Donc N égale Cn 5,24 fois le volume en litres
100 livres, donc 100 fois 10 pouces moins 3. Donc la masse est égale, voilà, la masse est égale à 0,524 grammes. Donc 100 litres de la solution. Et on a dit qu'on a mis 10 grammes de produit d'antichlorose dans 100 litres d'eau pour préparer la solution S. Donc on a cette masse dans 10 grammes de produit. Donc on a 0,524 grammes dans 10 grammes de produit. Donc 100 grammes, autour du pourcentage, on a X. Donc X est égal à 0,524 fois 100 sur 10. Donc on trouve 5,24%. Donc une valeur proche de la valeur de l'étiquette. Donc ce résultat est en accord avec l'indication de l'étiquette. Ce résultat est en accord avec l'indication de l'étiquette. Voilà. Donc on a trouvé une valeur proche, très proche de 5%. C'est à cause des incertitudes. Toujours les mesures sont accompagnées des incertitudes.